On va commencer tout simple. C'est-à-dire que la dernière fois, vous aviez des fiches, vous vous rappelez, on les a déjà travaillées 2 fois, vous aviez constitué avec des figures, des positions imposées, des figures comme vous le souhaitez. Vous les avez testées, on les avait validées avec les petits critères qu'on sait, hein, critères de sécurité, critères de temps, les 3 secondes. C'est une fiche, donc on l'a pas vue parce que c'était une fiche qu'ils ont travaillé avant, avec une proposition d'à peu près 20 positions de porteurs et 20 positions de voltigeurs, et ils ont 4 figures, donc ils doivent essayer de joindre en fait les 2 positions ensemble, et donc il y avait sur les premières séances, ils ont testé, ils les ont validées, et du coup c'est la création, alors c'est aiguillé parce que forcément il n'y a pas 36 000 positions pour mettre les acrobates, mais c'est eux quoi. Maintenant, vous allez vous remettre par 2, mais ça ne va pas durer très longtemps, juste sur cet exercice. Et ce que je vais vous demander, c'est de choisir parmi les 4 duos que vous aviez créés, déjà 2 duos, mais qui ont été validés. J'en fais une figure ici, une figure plus loin, c'est-à-dire que je ne reste pas sur place. Et votre travail, et là je n'interviens pas plus, c'est qu'entre ces 2 figures, je veux un lien. Vous êtes libre. Le tout, c'est qu'il y ait quelque chose qui soit pensé. On ne se déplace pas juste, je dois aller là à là, c'est je dois aller d'ici à ici, mais comment je vais le faire? Sachant qu'on est sur une prestation qui va être visible de tout le monde. Donc il faut quand même quelque chose qui ne soit pas basique. On peut commencer basique, mais il faudra le faire évoluer. La première étape, c'est de faire ça. Et ensuite, on va faire un grand déplacement à 4 après. Donc bossez bien celui-là, parce que celui-là, ce déplacement déjà bossé, vous allez le réinvestir dans l'exercice qui est juste après. Tapis rouge! C'est la première étape. Donc ça veut dire que là, on va prendre la suite, ce que vous venez de travailler, on va le réinvestir. Mais cette fois par 4. Ça, c'est la scène, c'est tous les tapis. Et on a des numéros. On a le départ, et c'est le numéro 1. Tout le monde les voit? Donc ça veut dire que mes 4 gymnastes, acrobates, vont se positionner dans les coins. Ici, les coins, c'est les plots blancs. Vous pouvez regarder. C'est bon? Ce qu'on va appeler le départ, c'est la position de départ. Le jour de l'évaluation, quand on va démarrer l'évaluation, vous aurez un emplacement et une position. Mais elle est libre, vous faites ce que vous voulez. Et je demanderai à ce que vous soyez immobile pendant 3 secondes, comme si c'était une figure, pour que nous, spectateurs, on comprenne bien que le spectacle, que la prestation va commencer. Ensuite, on va suivre les flèches. Rien de compliqué. Déplacement, pour arriver ici dans un premier espace, c'est le plot jaune. Vous le voyez? Et ici, on doit faire un duo. Là, ici, c'est le premier duo que vous avez bossé, juste maintenant. C'est bon? Ensuite, vous allez devoir vous déplacer pour aller faire le deuxième duo. Ok? En parallèle, eux, ils font ça. En même temps, ils font la même chose, c'est un miroir. Hein. Donc quand j'ai mes 4 copains là, ils vont tous les 2 se rassembler au plot jaune pour former leur duo. Et ici, les flèches, ça correspond à des éléments de liaison. Donc ici, je reprends mon exemple pour ne pas vous en donner trop, mais comme ça c'est vous qui créez, roulade par exemple. Okay, j'arrive ici, je fais mon duo. On sait qu'on va aller vers le centre, plot bleu. Et au plot bleu, on va se retrouver à combien? À 4, parce que mes 2 copains, ils arrivent. Donc élément de liaison, et ici, il faut construire un nouveau duo. Et là, je vous laisse. Soit vous le faites avec la même personne, du coup c'est votre enchaînement là que vous venez de faire, soit vous prenez une nouvelle personne pour faire un nouveau duo. Et ensuite, on va vers les autres plots que j'ai pas mis d'ailleurs, les plots numéro 4. Question, Corentin? Oui. La phase numéro 3, là où les deux tapis sont à côté. Oui. Mais on a le droit de faire une figure à 4. Alors, ça c'est mon évolution. Ça veut dire que si vous vous en sortez bien sur les duos et que vous avez envie qu'on aille un peu plus loin, ici, on peut le transformer en quatuor. Mais on ne les a pas encore travaillés et ça dépend de comment vous avancez sur les liaisons. Parce que mon objectif prioritaire, c'est quand même les liaisons. J'ai pas envie que vous passiez 15 minutes à créer un quatuor. On y arrivera de toute façon. Mais si ça avance bien, si vous avez des idées et que ça avance bien, je ne ferme pas la porte à créer des quatuors. Mais là, normalement, c'est 2 tapis, 2 duos. J'ai laissé plus de temps sur la séance de construction des liaisons par 4, parce que du coup, ils avaient besoin de ce temps-là, et même certains n'ont pas pu finir totalement. La dernière chose, l'espace qu'il va y avoir juste ici, à peu près où vous êtes, c'est un espace de caméra diffusion. Ça veut dire que quand vous venez ici, c'est pour pouvoir analyser votre travail. Donc il y aura un iPad qui va filmer, qui va retransmettre à la télévision ce que vous faites. Et il faut répondre juste à quelques questions. Et si vous avez oui aux 3 questions, vous avez réussi l'exercice. D'accord? Est-ce que les figures sont maintenues 3 secondes? Ça c'est facile. C'est-à-dire que mes duos, je ne les ai pas négligés, ils sont validés. Okay? Est-ce qu'il y a des liaisons présentes entre chaque figure? Donc toutes les flèches que vous avez vues,
Est-ce qu'il y a des liaisons? Facile aussi normalement. J'ai pas dit si elles étaient évoluées ou pas. Il y a des liaisons. Le troisième point est un peu plus compliqué. Ça reste sympa. Il y a des temps morts ou des gestes parasites dans les éléments de liaison. Ah, d'ailleurs, je me suis trompé dans ma phrase. Il ne faut pas qu'il y en ait. Parce que si vous répondez oui, c'est pas bon. Il ne faut pas qu'il y ait de temps mort et de gestes parasites. Vous allez regarder la vidéo et tu seras là pour t'assurer que tout se passe bien. Vous validez ça. Si c'est pas validé, qu'est-ce qu'on doit faire? On recommence. Oui, mais on recommence. On doit réessayer, mais on doit réessayer comment? Il faut bien identifier ce qui n'a pas marché. Quelle est l'étape qui n'a pas été réalisée? On est bon? Le temps que j'installe, ça commence pas tout de suite la vidéo, mais y a-t-il des questions? Première étape, trouver un autre duo pour faire des groupes de 4. Trouver un espace et je vais vous mettre des plots. Les feuilles, vous les mettez sur le plinth. Est-ce que vous avez besoin d'aide ou tout va bien? Vous m'appelez si besoin et dès que vous voyez que la place est libre là-bas, eh ben vous allez tester en direct pour voir ce que ça donne. Ok? Ah, les éléments de liaison, c'est toi qui les crées en fait. T'as envie, t'aurais envie. Oui, c'est lui qui veut dire. Ah, mais mettez-vous d'accord. Le but du jeu. Ouais, viens, assieds-toi. Yann. Là, le but du jeu, c'est qu'à 4, vous arrivez à trouver une solution pour faire l'exercice. Si ta demande, c'est quoi en fait? Qu'il fasse son machin, il l'a fait, mais lui, il l'a pas fait. Ok, et du coup, non, mais t'avais pas d'idée, c'est pour ça? En fait, il faut juste communiquer, parce que si tu lui gueules dessus, lui, il va faire quoi? Ah bah j'arrête. Ah, d'accord. Du coup, si t'as pas d'idée, tu peux mettre d'accord avec lui. Est-ce que je peux faire pareil que toi? Et puis à un petit moment donné, après, ça va venir les idées. D'accord? De toute façon, vous aurez le temps de créer, mais là, il faut s'y mettre quand même. Ok? Et là, vous êtes ensemble, vous allez monter la prestation tous les 4. Alors mettez-vous d'accord tous les 4. Hein. On est bon? Allez, go!